Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu spécial. Il s'agit de l'invocation. De nos jours, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de crises. Les gens sont inquiets. Certaines personnes vont voir les charlatans, d'autres vont voir les sorciers, d'autres vont voir les marabouts. Mais on oublie que c'est Allah qui exauce nos prières. Donc, il serait bien de savoir les mérites de l'invocation. Allah a dit dans le Coran, demandez-moi, je vous répondrai. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation est la base de l'adoration divine. Après avoir su les mérites de l'invocation, il serait bon de savoir les bonnes manières pour voir ses prières exaucées. Premièrement, il faut magnifier la grandeur d'Allah en citant ses noms, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Protecteur, qu'il est le Pourvoyeur. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim jusqu'à la fin. Troisièmement, il faut demander pardon à Allah ses péchés commis auparavant. Car au moment où on commet les péchés, Allah est en colère contre nous. Donc, quand Allah est en colère, il ne peut pas accepter nos prières. Donc, il faut d'abord demander pardon à ses péchés commis auparavant. Le quatrième point, il faut faire la demande à Allah exclusivement, sans lui associer quoi que ce soit, sans lui associer le nom d'un génie, ou bien d'un ange, ou bien d'un marabout, ou bien de qui que ce soit. Il faut demander à Allah exclusivement et faire la demande 3 fois au minimum. Quand on demande à Allah aussi, il faut lever ses mains vers le ciel avec humilité, avec espoir et certitude. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui répond aux prières. Donc, il ne faudrait pas qu'on lui montre qu'on doute de lui. Car ce qu'on lui demande est insignifiant devant lui. Donc, il peut nous le donner, que ce soit le boulot, que ce soit la femme, que ce soit la voiture, tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut demander, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de nous la donner. Et aussi, le dernier point, c'est éviter de se nourrir dans l'interdit, de vivre dans l'interdit, que ce soit le manger, la boisson, l'habillement, tout doit être dans le licite. Donc, par exemple, un musulman ne doit pas consommer la viande de porc, ne doit pas boire l'alcool, il ne doit pas s'habiller aussi de manière extravagante. Le dernier aspect, ce sont les heures favorables pour voir ces prières exaucées. Il y a certains moments très favorables pour voir ces prières exaucées. En premier lieu, le dernier tiers de la nuit, entre 3h30 jusqu'à l'approche de l'aube. Ça, c'est approximativement qu'on le dit. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a informé. Il nous dit que Allah descend chaque jour au dernier tiers de la nuit. Il descend vers le ciel qui est plus proche de la terre. Et il demande qui veut telle chose, qui demande pardon. Donc, ce moment est très favorable. Et aussi, deuxièmement aussi, entre l'azan, l'appel à la prière, et al-iqama, l'appel pour débuter la prière, entre les deux appels, c'est un moment favorable pour voir ces prières exaucées. Troisièmement aussi, après le chant du coq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le coq, quand il chante, il voit un ange de miséricorde. Donc, il nous demande de formuler notre prière. Après avoir
accomplit les 5 prières quotidiennes, aussi c'est un moment favorable pour voir ces prières exaucées. Le jour du vendredi, après le dernier sermon de l'imam, jusqu'à la fin du crépuscule, c'est un moment favorable pour voir ces prières exaucées. Pourquoi cela? Parce que tous les sahaba, bien certains sahaba, nous ont montré que ces heures-là, ce sont des heures favorables. Donc, au moment où l'imam fait son dernier sermon jusqu'à la fin du crépuscule, il s'est passé beaucoup de choses auparavant, telles que la création d'Adam, telles que le jour du jugement dernier, c'est le jour du vendredi, après Al-Asr. Donc, pour toutes ces raisons-là, le jour du vendredi est un moment favorable. Pendant la prosternation, dans la prière, après avoir fait ces tasbih, subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana, c'est un moment favorable pour voir ces prières exaucées. Le dernier aspect sur lequel je voudrais parler, c'est après le tahiyya et salatu ala nabi. On demande, on formule ses vœux à Allah juste avant de dire assalamu alaikum. Et Allah subhanahu wa ta'ala va accepter nos prières, Inch'Allah.